Le Sénégal va bien affronter l'Angleterre en huitième de finale, en tout cas de la Coupe du Monde, tout comme les Pays-Bas qui vont affronter les États-Unis. On aura déjà droit à deux belles affiches en tout cas pour la phase finale. L'Angleterre qui vient de remporter son match 3-0 contre, bien entendu, les Pays de Galles qui a été très décevant, qui n'a pas proposé grand chose durant ce match, qui était vraiment déjà de base totalement inférieur sur le papier en termes de talent individuel, collectif, de production de jeu, simplement après dans tous les secteurs de football possibles. Le Pays de Galles qui bien évidemment est largement inférieur à ce qu'ils étaient à l'Euro 2016 à l'époque, avec des joueurs comme des Gareth Bale, des Ramsey, des Williams, James, etc., des Joe Allen qui étaient bien meilleurs. Aujourd'hui, on sent quand même que le Pays de Galles a passé, j'allais dire, cette génération, que malheureusement, ce ne sera pas pour eux pour tout de suite, en tout cas les phases finales de la Coupe du Monde, etc. Mais en tout cas, ils auront quand même fait tout ce qu'ils pouvaient avec leurs moyens, mais l'Angleterre était bien sûr un obstacle bien trop fort pour eux, une équipe qui était à la hauteur en tout cas de l'événement pour se qualifier tranquillement premier du groupe, une Angleterre qui a quand même gagné 2 matchs sur 3, qui a quand même mis 2 scores assez intéressants quand même sur 3 matchs, mis à part le match nul contre les États-Unis, mais globalement les Anglais qui ont fait les devoirs, avec un Harry Kane qui est déjà à 3 passes D, Marcus Rashford qui a mis un coup franc, il y a un joli but en solitaire qui est déjà à 3 buts marqués, des mecs comme Phil Foden qui ont voulu s'imposer titulaire, qui ont marqué un petit but aujourd'hui, des joueurs aussi au milieu de terrain qui ont fait le taf depuis le début en tout cas de la compétition, Maguire qui est dégueulasse en club, monte quand même en sélection un meilleur visage, donc tu vois une équipe anglaise qui pour l'instant n'a pas encore montré tout son potentiel, mais qui a des cadres et des jeunes qui sont en forme, qui marquent des buts, qui se mettent en confiance et qui vraiment pourront compter, j'allais dire, sur tout leur talent pour la phase finale. Donc globalement l'Angleterre qui étaient les patrons, qui ont fait les devoirs, maintenant on va voir ce que ça peut donner contre une équipe comme le Sénégal, qui va avoir un autre engagement physique que leurs précédents adversaires, qui vont pouvoir en tout cas leur montrer tout l'envie qu'ils ont en l'absence de Sadio Mané, qui sont pas là pour rien, qu'ils ont réussi à se qualifier en étant bien sûr très solides contre les Équatoriens, j'en ai parlé dans le débrief du jour, Équateur-Sénégal en tout cas sorti plus tôt, mais globalement le Sénégal qui pour moi certes est moins bon de base footballistiquement parlant que l'Angleterre, n'a pas le même talent individuel, mais pour moi le Sénégal par rapport à la débauche d'énergie dont ils sont capables, par rapport au fait aussi que pour moi le Sénégal individuellement peut pourquoi pas faire quelques exploits face à une Angleterre qui est souvent donnée favori, souvent donnée gagnant mais qui va pas forcément au bout, qui est parfois très décevante dans la qualité du jeu, donc pourquoi pas voir en tout cas un Sénégal qui pourrait remporter des duels, les mettre à mal sur coup de pied arrêté, qui pourrait pas forcément leur contester la possession du ballon, mais qui pourrait pousser l'Angleterre à simplement reculer leur bloc et pourquoi pas commettre des erreurs face à un bon pressing et pourquoi pas un Sénégal qui soit efficace, ça peut être en tout cas très perturbant pour les Anglais qui auraient du mal à manœuvrer leur jeu ou à déstabiliser le bloc sénégalais qui est quand ils le veulent très solidaire et très compact. En plus les Anglais ils manquent un petit peu de, comment on appelle ça, d'imagination, de créativité à la dernière passe. Contre les blocs resserrés ils ont un peu de mal, après une fois que les espaces s'ouvrent forcément ils ont eu beaucoup plus de champ. On l'a vu contre le Pays de Galles qui était obligé de gagner pour se qualifier, dès qu'ils ont commencé à se découvrir en début de deuxième mi-temps, après avoir bétonné toute la première, sans produire de jeu de part et d'autre, hein. Sur le Pays de Galles ou l'Angleterre, c'était très fade et très moche comme match, mais dès que les Pays de Galles, en tout cas le Pays de Galles a commencé à s'ouvrir un peu, à prendre des risques, les Anglais les ont assassinés extrêmement vite, avec 2 buts quasiment coup sur coup. Donc tu vois globalement les Anglais étaient supérieurs, mais pour moi le Sénégal a des cartes à jouer contre les Anglais. Il n'y a pas forcément de no match entre le Sénégal et l'Angleterre. Et ça je tiens les paris en tout cas à le dire tout de suite. Pour moi il n'y aura pas un giga score. S'il y en a un, c'est le football, c'est la vie, parce que le foot est imprévisible, tu vois, surtout au très haut niveau. Mais pour moi franchement je vois bien le Sénégal, pourquoi pas les accrocher pour aller en prolongation. C'est largement possible. De l'autre côté, alors moi après j'ai pas du tout vu le match entre l'Iran et les États-Unis. Donc du coup l'Iran-États-Unis, il y a eu 1-0 pour les États-Unis, donc forcément qualification, pareil les États-Unis qui avaient besoin de remporter un match pour passer devant l'Iran qui avait battu le Pays de Galles juste avant, dans les derniers instants, donc en tout cas l'Iran qui a fait ce qu'il pouvait, 8-2 perdu contre l'Angleterre, victoire dans les dernières minutes contre le Pays de Galles et cette fois-ci défaite contre les États-Unis sur la plus petite démarche et malheureusement pour eux ils n'iront pas en huitième de finale. Mais en tout cas ils n'auront pas démérité, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Moi j'ai vu quelques extraits par-ci par-là, en gros j'avais les 2 matchs sur les 2 écrans, mais je suivais plus Angleterre-Pays de Galles que Iran-États-Unis qui m'intéressait plus de base, hein, sur le papier par rapport aux joueurs, simplement aussi les différentes possibilités footballistiques qu'il y avait. Mais en tout cas les Américains, de ce que j'avais vu d'eux dans les précédents matchs et ce que j'ai vu parmi les petits extraits en tout cas du jour, c'est que pour moi les États-Unis ils ont une belle jeunesse, ils ont en tout cas de belles intentions de jeu, mais pour moi ça n'ira pas extrêmement loin. Contre les Pays-Bas, faudra quand même montrer
2 voire 3 classes d'écart en tout cas de ce qu'ils ont montré jusqu'à maintenant, parce que les Hollandais techniquement, individuellement, etc., tactiquement et collectivement c'est supérieur aux Américains footballistiquement, mais après comme d'habitude c'est pas forcément les meilleurs sur le papier qui peuvent aller plus loin que ceux qui sont inférieurs sur le papier. Il peut y avoir des surprises et je suis certain qu'en huitième de finale cette année encore en Coupe du Monde il y aura des surprises, tout comme il y en aura en Ligue des Champions, en Ligue Europa cette saison, ça c'est clair et net, et comme il y en a toujours eu dans les grandes compétitions européennes et internationales. Donc après avoir ce que les États-Unis avec leur folle jeunesse et leur efficacité, pourquoi pas, la folie qu'ils peuvent avoir, peuvent faire contre les Pays-Bas qui sont quand même parmi les favoris, pas des favoris ultimes, mais ils sont parmi les équipes sur lesquelles il faut compter. Globalement après j'avais pris un peu quelques notes. Les Américains donc sortent de la poule, etc. Moi c'est ce que j'avais donné en tout cas comme pronostic. Premier Angleterre, deuxième États-Unis. Globalement j'ai pas été déçu. Dans la première poule j'avais dit aussi que le Sénégal passerait en tout cas avec les Pays-Bas. Donc globalement mes pronostics pour l'instant sont très bons pour les sorties de poule. Et en tout cas on aura droit à 2 belles confrontations dès les huitièmes de finale. Mais en tout cas l'Iran, on peut les féliciter quand même, hein. On peut les féliciter quand même parce que c'est quand même un des plus petits pays de la Coupe du Monde en termes football et qui va quand même en tout cas sortir avec les honneurs. Avec quand même une victoire, c'est quand même pas rien. C'est plus que pas mal d'équipes finalement hein, qui étaient bien plus fortes sur le papier et qui en tout cas ne réussissent pas comme il faut leur Coupe du Monde. C'est le cas dans plusieurs poules, des équipes de très haut niveau aussi. Mais ouais, globalement en tout cas cette poule-là, ces deux poules-là, les deux premières ont été en tout cas intéressantes. En tout cas je me suis régalé sur certains matchs. Et puis maintenant on va voir ce que ça va donner en tout cas pour les équipes qualifiées pour la suite. En tout cas je vous laisserai me dire en commentaire les amis ce que vous avez pensé des matchs entre les États-Unis et du coup l'Iran et l'autre côté entre le Pays de Galles et Angleterre. Me donner aussi vos top matchs, vos flop matchs, en tout cas vos flop hommes du match, top hommes du match, etc. Vos impressions aussi à chaud et globalement aussi quels sont vos pronostics pour les huitièmes de finale entre le Sénégal et l'Angleterre et aussi entre les Pays-Bas et les États-Unis. Je vous laisserai également vous abonner, cocher la cloche pour pas rater mes prochains débriefs, mes prochaines analyses et autres sujets sur la Coupe du Monde et aussi hors Coupe du Monde. Et aussi pourquoi pas, je vous laisserai aller voir toutes les vidéos que j'ai sorties depuis le début de la Coupe du Monde. Le petit pouce bleu pour me soutenir, mes réseaux en description et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.